Europecast, l'Europe chez nous. Ici, toutes les frontières s'estompent. Ici, tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Sur Euradio. La plupart des pays d'Europe de l'Est possèdent au moins un mémorial de la Shoah. L'Allemagne, l'Autriche et la Pologne rassemblent sans surprise le plus grand nombre de monuments rendant hommage aux victimes de l'Holocauste. En France, après Drancy, Paris et Toulouse, Lyon aura également son mémorial. Un devoir de mémoire indispensable pour Jean-Olivier Vioux, président de l'association qui porte le projet de mémorial et ancien adjoint du procureur général lors du procès de Klaus Barbie. Il est au micro de Loïc Masson. Je crois que par les temps qui courent, il est très important, notamment vis-à-vis de la jeune génération, de rappeler ce qu'a vécu notre Europe entre 1933 et 1945. Et si l'on ne rappelle pas de manière continue l'existence de cette extermination tout à fait paroxysmique d'une frange de la population, 6 millions de personnes exterminées, dont 1 500 000 enfants, je crois que si on ne le rappelle pas, nous ne faisons pas notre devoir. Vous savez, au procès Barbie, parmi les grands témoins, nous avons eu Elie Wiesel, le prix Nobel de la paix, et qui a dit une chose très importante. Le bourreau tue 2 fois. Une première fois en tuant sa victime, une seconde fois en tuant sa mémoire. Si après ce que nous avons entendu au cours du procès Barbie, le bourreau venait à tuer à nouveau, ce ne serait pas de sa faute, mais de la nôtre. Nous avons donc un devoir de mémoire. Et ce devoir de mémoire, il existe aujourd'hui à travers les tout derniers survivants de cette période de la Shoah. Il n'y a aujourd'hui plus que 3 survivants de la Shoah à Lyon. Plus que 3. Et ils ont un âge avancé. Demain, nous allons enterrer une des toutes dernières survivantes de la prison de Montluc. Ce qui fait qu'il faut que demain, il y ait dans la cité un symbole de ce qu'a été la Shoah. Et quel meilleur symbole qu'une œuvre d'art significative, lisible. Il ne s'agit pas d'ériger un monument qui fasse plaisir à un architecte ou à un artiste pour un geste qui soit incompréhensible. Il faut qu'il y ait un monument qui interpelle le passant. Et c'est pour cette raison que l'on laisse libre cours aux artistes en leur demandant simplement d'accompagner cette œuvre d'art d'une simple inscription en mémoire des 6 millions de victimes de la Shoah, dont 1 500 000 enfants, au-dessous 1933-1945, et puis en tout petit, 6200 venaient de notre région. C'est tout. Il n'y aura rien d'autre. Mais il faut que le passant qui traversera la place Carnot, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, soit interpellé par ce monument. Si Lyon était un foyer très important de la résistance, c'est pas pour rien que la grande réunion qu'organise Jean Moulin au mois de juin 1943 se déroule dans l'agglomération lyonnaise. Lyon a été vraiment un des exemples de la répression nazie. Et le fait que pour la première fois à Lyon, la France ait condamné le crime contre l'humanité à travers le procès Barbie, c'est une signification particulière. Il serait incompréhensible qu'à Lyon, il n'y ait pas un mémorial de la Shoah, alors que d'autres villes, prenons le cas de Toulouse pour parler de la dernière, a précédé Lyon dans l'érection de ce style de mémorial. Donc il faut absolument que Lyon s'inscrive dans cette volonté de pérenniser la mémoire de la Shoah. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.